Lagozy fait son cinéma. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lagozy fait son cinéma. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau métier. Enfin, pas vraiment un nouveau, c'est un métier qui existe. En vrai, sans lui, vous n'avez pas d'acteur dans vos films. C'est le métier de directeur de casting. Et j'ai décidé, en tout cas pour en parler, de recevoir l'un des meilleurs dans ce domaine en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Jacques Kouao et avec lui, on va essayer de comprendre son métier, savoir si on gagne de l'argent dedans, mais surtout comment on devient directeur de casting. Merci Jacques. Et puis bonjour d'abord. Et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sonia. En fait, je me rends compte qu'on se connaît depuis un moment. Et c'est la première fois que je te reçois. Oui, effectivement. On se connaît depuis un certain moment. C'est vrai, mais je pense que c'est la première fois que je te reçois parce que c'est maintenant qu'on est plus ou moins dans le même domaine. Avant, tu étais photographe. Tu n'étais pas encore directeur de casting. Donc moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu arrives au métier de directeur de casting? Parce que tu as plus d'une dizaine de productions déjà à ton actif. Comment est-ce que tu arrives? Enfin, comment on passe de photographe à directeur de casting? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un concours de circonstances. D'accord. En 2012, il y a un réalisateur belge qui arrive en Côte d'Ivoire. Dans sa mallette, il a un grand projet, Les Rayures de Zèbre. Et en ce moment-là, le cinéma ivoirien était un peu en veille. Et donc, il fallait faire tout un casting, refaire tout un casting pour trouver tous les acteurs. Du coup, j'ai été sollicité pour être avec sa directrice de casting, Chris de Bellay, une Française chevronnée de casting. Et donc, c'est avec elle que j'ai appris. Ok, donc voilà. Le premier casting sur lequel tu bosses, c'est quoi le titre du film? C'est Les Rayures du Zèbre. Ok, d'accord. Donc, à partir de... Ah, bah oui, avec Tatiana Rojo, Benoît Mariage, le réalisateur, et Benoît Pouvold. Une partie du film avait été tournée en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, et la deuxième partie à Bruxelles, en fait, donc, en Belgique. Tu essaies, donc là, concours de circonstances, tu as su ce projet. Et comment tu continues? Parce qu'il y a des fois où on teste des choses et puis on se dit, OK, c'était cool, c'était une expérience, mais tu restes dans ce métier. Ouais, en fait, moi, j'étais là, j'étais un peu comme un guide touristique pour elle. D'accord. Parce qu'elle était à Abidjan, elle ne savait pas où aller, donc il fallait quelqu'un pour l'accompagner. Et du coup, avec ce que j'avais, comme tu le dis, la photographie, tout ça, et pendant les castings, on fait des photos, on fait des petites vidéos, comment on appelle? On auditionne les profils. Donc, avec ces petits acquis que j'avais, j'étais chargé de faire ces photos, de faire ces petites vidéos. Du coup, c'est de là que c'est parti. Donc, après ça, il y a eu plein d'autres projets et tu deviens... Il faut savoir que Jacques Kouao fait partie des deux. En tout cas, il y en a deux en Côte d'Ivoire qu'on considère comme les incontournables en tant que directeur de casting. Donc, il y a Jacques Kouao et Adélaïde Ouattara. Donc, ce sont les deux. Donc, comment tu arrives à expliquer que de 2012 à aujourd'hui, tu as réussi à t'imposer comme l'incontournable? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on demande qui est le meilleur directeur de casting masculin, en tout cas, c'est ton nom qu'on dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, le casting, c'est un boulot de contact. À la base, moi, j'ai fait de la gestion touristique et hôtelière. Et donc, avec la photographie, je pense que tous ces éléments-là m'ont permis de me trouver dans un milieu où il y a des hommes, où on échange, où on bavarde, où on partage, où on fait des recherches. Du coup, le travail comment on appelle, au bureau, c'est pas trop pour moi. Donc, je me suis retrouvé en fait dans le casting à refaire des choses que je faisais quand j'étais dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Donc, du coup, voilà, c'est parti. Il faut dire que j'ai beaucoup bossé, beaucoup regardé les films, les spectacles, regarder les gens. Voilà un peu les choses qui m'ont vraiment aidé à bouger. Après les Rayures du Zèbre, Boris rentre en Belgique. 2 mois après, il a un projet. Boris Vandergil. Oui, voilà. Okay. Il me dit, écoute, il y a un projet, tu vas diriger le casting. J'ai dit, mais et Chris de Bellay? Il dit, non, elle ne viendra pas. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, tu peux le faire. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Il me dit, si, tu peux le faire. Et donc, voilà, c'était... Donc, je lance le casting, je passe. Il me dit, tu vas passer à la télé, tu vas lancer le casting, tu vas gérer tout ça. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et moi, je pense qu'à partir de là, j'ai senti que j'avais quelque chose. Et donc, je me suis lancé. Donc, chaque fois que Boris, et ça aussi, il faut le saluer, je le dis très souvent, mais il avait eu confiance en moi. Donc, chaque fois qu'il avait des projets, il me confiait le casting. Je pense que c'est ce qui m'a fait multiplier les projets avec lui. Et puis, bon, voilà, c'est parti. C'est parti comme ça. Je vais citer quelques projets sur lesquels tu as été directeur de casting. Donc, Rayures de Zèbre de Benoît Mariage, Run de Philippe Lacoste, Papa Lumière de Ada Louil, Tout de suite de Richard Berry, d'Errance d'Apolline Traoré, la série Sugar Baby 1 et 2, Seules les bêtes, ça je l'avais vu, très, très beau film qui n'a malheureusement pas très bien fonctionné. La série ici, c'est Baby de Charlie Kodjo, qui a gagné pas mal de prix. Le futur est à nous, la série de Samantha Bifo qu'on va recevoir bientôt, qui passe sur Canal+. Or Blanc, qui est une série aussi de Samantha Bifo et d'autres personnes. La série web Sky Girl 1 et 2, Niabla d'Alex Ogou, La nuit s'y traîne.
Il y a Rosalie de Isabella Maya. C'est un court-métrage que j'ai eu l'occasion de voir qui n'est pas mal aussi. Joli casting. Les Damnés de la Terre de Jean-Pascal Zadi qui sort normalement cette année. Et puis Clash de Philippe Lacotte qui est en train d'être tourné, qui va passer sur Canal+. Donc là, ça fait plus d'une dizaine. Hein, ça fait presque... Il faut souligner aussi qu'il y a... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, saison 1, qui a une partie qui a été tournée aussi à Abidjan. Ok, d'accord. Et tu as été dessus. Ouais. Là-bas aussi, j'ai fait un peu de doublure. Ok. Ouais, j'ai remplacé le père de... Comment il s'appelle là? Oh, je sais pas. Oui, la famille ivoirienne, donc le père. Effectivement. Ok. Voilà. Du coup, moi, je viens te voir. Comment ton métier se passe? Comment est-ce qu'on commence le casting? Est-ce que tous les jours, quand tu vois une personne, tu le notes dans ton carnet? Tu te dis, bon, j'attends le prochain rôle quand... Ou bien tu attends d'abord qu'un réalisateur ou bien un producteur te contacte, te dise « Ah, voilà mon scénario, ou bien voilà les profils que je recherche pour te lancer. » Ou bien tu es tout le temps en permanence en train de chercher des acteurs. Oui, je pense. La richesse d'indicateur de casting, c'est sa base de données. Okay. Et il faut la renouveler chaque fois. Et donc, chaque fois que tu sors, que tu rencontres quelqu'un, que tu sens qu'il a quelque chose, qu'il a une coupe originale, par son teint, par sa taille, par sa forme, mais tu es tenté de t'approcher de lui pour prendre son contact. Parce que tu ne sais pas demain quel scénario tu auras et quel profil qu'on va te demander de trouver. Donc, du coup, je suis partout en alerte, que ce soit à l'aéroport, dans un restaurant, partout où je me retrouve, je suis tout le temps en train de chercher des profils. Okay. Voilà. Et à la base, bon, comment ça fonctionne? Quand quelqu'un a un projet, il écrit son scénario, il t'envoie ton scénario, il t'envoie la Bible, le descriptif des personnages, il te donne les caractères, les critères de ce qu'il recherche. Okay. C'est sur la base du personnage que le réalisateur veut que tu lances tes recherches. Est-ce que souvent tu reçois des scénarios ou bien des scénarii et tu vois le profil des acteurs et tu te dis en fait j'ai déjà dans ma base de données, j'ai pas besoin de lancer de casting? Oui, mais en général on n'aime pas se baser sur une seule proposition. Ok, d'accord. Voilà. Donc vous lancez quand même? Oui, on lance quand même. Et moi je suis pas trop, je le dis, je suis pas trop friand des castings trop ouverts. Où on a 200, 300, 400, 500 personnes. Je pense qu'avec la base que j'ai, et puis avec la visibilité que j'ai sur tous les acteurs ici, dès que je lis un scénario, automatiquement, je commence à voir qui rentre dans le personnage. C'est après, quand je n'ai pas, que je lance des castings. Et puis bon, voilà, il faut compléter avec des anciens, des nouveaux, pour essayer de donner un peu une touche spéciale au projet. Et moi, ce que je voulais demander, par exemple, quand tu fais un casting sauvage, quand tu approches la personne, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, j'avoue que si un monsieur il m'approche à l'aéroport, je vais être en mode « Ah, il veut prendre mon numéro ». Donc, généralement, comment se fait l'approche? Parce que c'est bizarre. Dire à la personne « Oui, tu es belle, tu pourrais être mannequin », ça passe. Mais tu vas faire un film, comment est-ce que tu approches la personne? Je pense que c'est la chance que j'ai eue avec Chris. Parce que Chris, elle n'est pas à la maison, elle n'est pas au bureau. On faisait vraiment du casting sauvage. On descend à l'arrêt de bus, on rentre au supermarché, dans les écoles, excusez-moi, dans les boîtes de nuit, avec sa torche. C'était quand même fou quand elle avance, moi je recule, quoi. Et c'est ça. Mais il y a l'assurance. Bon, au départ, c'est un peu difficile, mais aujourd'hui, avec la référence que tu as, dès que tu approches la personne, tu lui dis, écoute, je suis directeur de casting, je travaille sur tel projet, voici ma page Facebook, tu peux regarder. Déjà, la personne est un peu rassurée. Et puis bon, aujourd'hui, en griffe, tout le monde veut faire du cinéma. C'est ça. Du coup, quand on approche, quand on tape dans Google, où on voit déjà des références, ça rassure un peu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Mais au départ, c'est un peu compliqué. Il y a des jours où des profils m'ont lâché. Oui, ils ne viennent pas au casting et tu sens que c'est la personne qu'il faut. Le réalisateur est là, il a vu la photo, il est content. Il est motivé. Et la personne t'a donné son contact, tu arrives au casting, tu appelles le gars, il ne vient pas parce qu'il a peur. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Et puis il y a le lieu où tu donnes le rendez-vous pour le casting. Ça aussi, c'est très important. Et j'en profite pour donner des conseils aux jeunes. Après, on dit non, je suis allé dans un casting, ils ont failli me violer. Non, il faut savoir l'endroit. Très souvent, dans les endroits ouverts, publics, que tout le monde connaît. Voilà, donc quand la personne voit tout ça, il est rassuré et facilement, il vient à ton casting. Comme tu es dans la phase conseil, je voulais cas pratique. Est-ce qu'un directeur de casting ne devrait pas demander un casting à quelqu'un ou bien il a le droit de tout demander? Parce que moi, j'ai entendu plein d'histoires où il y a des filles qui ont dit on m'a demandé de me déshabiller, on m'a demandé d'embrasser quelqu'un langoureusement. À quel moment on devrait fuir ici un directeur de casting nous demande un truc? Attends, moi, depuis que je fais des castings, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'en posant la question, en demandant à la personne, on veut voir jusqu'à où la personne veut partir. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas en embrassant quelqu'un, en pouvoir se déshabiller qu'on aura le rôle. Et je dis à tous ceux qui passent le casting, si on te demande de te déshabiller, pour moi, il y a deux options. Tu dis, oui, je peux me déshabiller, en griffe. Si on te demande de te déshabiller, tu dis, non, je ne peux pas le faire.
parce que ce n'est pas le cadre. Ok. Quand j'aurai le rôle, quand je verrai jusqu'à où je dois partir, je peux accepter certaines choses. Mais là, ça n'a pas de sens de me voir nu. Ok. Ça n'a aucun sens qu'on demande à quelqu'un de est-ce que tu peux déshabiller-toi. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je conseille aux gens de refuser de se déshabiller pendant un casting. Moi, personnellement, je refuse. Après, on peut travailler. Il y a des personnes qui refusent de jouer osé, mais ces gens de scène, on les prépare. Le réalisateur cause avec toi, on regarde les enjeux, tout et tout. Et pendant le tournage, tout le monde sort de la salle. Le réalisateur reste seulement avec le chef op et l'ingénieur son. Il y a vraiment tout un processus qui se met autour. Bien Après, sûr. on te montre les images. Est-ce que tu valides, est-ce que tu valides pas? Voilà, on parle de nudité, on parle d'intimité. On ne va pas venir simplement casting. Et si après, tu n'es pas retenu, qu'est-ce qu'on fait des images? C'est ça. Voilà, donc... Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait des images lors d'un casting? En vrai, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la production et le directeur de casting gardent pour d'autres castings, ou bien comme pour tout ce qui est protection de données, au bout d'un certain temps, vous supprimez ou bien vous gardez indéfiniment? Non, moi je garde, je garde. Parce que ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça peut marcher. Donc c'est déjà une référence. Voilà, quelqu'un te vient et te dit j'ai un projet, est-ce que tu fais le casting? Déjà, tu peux lui envoyer les anciennes vidéos, comment on appelle, les références. S'il a déjà tourné dans un film, tu peux sélectionner les parties où il a joué. Ça donne déjà une idée sur le personnage. Quand, par exemple, tu fais un casting, pour toi, quelles sont les bonnes dispositions qu'une personne devrait avoir quand il vient à ton casting? Pour moi, la première des choses, c'est qu'il faut pouvoir gérer son stress. Ok. C'est très important. Est-ce que le look, ça compte? Parce qu'on voit souvent, il y a des gens qui vont à des castings, ils sont même mieux habillés que le producteur, ils sont sapés comme jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui fait pencher la balance? En tout cas pour toi. Pour moi, ça ne compte pas. Ok. Pour moi, ça ne compte pas. Je dis toujours aux gens, quand vous venez au casting, habillez-vous de façon neutre la plus possible. Ok. Il faut être neutre quand on vient au casting. On ne vient pas au casting parce qu'on est joli. Souvent, on dit, monsieur, est-ce que je suis jolie? Est-ce que quand tu me vois là, je peux tourner film? Non. On écrit une histoire. On a besoin d'un personnage. S'il faut un sosie d'Alpha Blondy, il faut que la personne ressemble à Alpha Blondy. Après, on verra le jeu. Donc, on vient au casting pour incarner un rôle. Et le rôle, c'est un personnage qu'on a développé. J'ai besoin d'une femme 40 ans, grosse, de teint clair. Ben, c'est ce qu'on recherche. Okay. Voilà, elle sera une femme villageoise. Et donc, quand on vient déjà en casting avec un habillement, si tu as la chance que ton accoutrement rentre dans un personnage qui est écrit dans le scénario, tu es sauvé. Oui, tu es un peu sauvé. Mais si tu n'as pas la chance, c'est compliqué. Et moi, quand je vois des gens déjà habillés de façon très maquillée, surtout, je ne supporte pas le maquillage des femmes pendant les castings. Okay. Ah non, tu viens... On devrait venir sans maquillage, et même c'est si ça? tu n'as pas les cheveux, je suis content. Parce qu'on peut te mettre une perruque après. Au cinéma, on fait la magie, on fait la transformation. Bien sûr. Voilà. Donc, tu viens de façon neutre. Et quand tu arrives, si tu as un test, quand on dit non, c'est une jeune dame qui est cadre, ben, si tu as un petit sac, tu rentres aux toilettes, tu mets ton petit maquillage. Okay. Si on dit c'est un bandit, ben, tu es un garçon, tu enlèves ta chemise, tu es en débardeur percé. Voilà. Mais tu viens casting, tu es en jean pété, on a besoin d'un directeur. C'est vrai que tu peux incarner le rôle, mais déjà en te voyant avec les cheveux, et ça, je dis aux jeunes, tu n'es pas encore une star, mais tu as déjà un style. Ça peut mal peser pour toi. Okay. Tu as déjà les druides, tout ça. Quand tu viens au casting, on cherche un gars qui est classe, un avocat et autres. Du coup, c'est un peu compliqué. Après, il faut discuter avec toi, est-ce qu'il faut couper tes cheveux, tout ça. Mais quand on voit un gars qui est neutre, facilement, on sait comment est-ce qu'on peut le transformer. Mais ça n'engage que moi. Mais je conseille aux gens de venir au casting de façon neutre. Façon neutre, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, un homme, pantalon, chemise. C'est tout. C'est tout. Et une femme, pantalon, pareil? Ouais. T-shirt, robe, en tout cas de façon neutre. De façon neutre. Coiffure, même si tu as pas même si tu es, comme on le dit, tu as les cheveux coupés, rasés, ça ne pose aucun problème. Tu n'as pas de maquillage, ça ne cause aucun problème. Il y a des gens, quand je montre au casting, je dis celle-là, la voici. Il dit non, je ne l'avais pas. Après, je sors une autre photo. Il dit celle-là, je l'avais. Je dis mais c'est celle que tu viens de voir de suite là. Il dit ah bon, pour les femmes, en général, vous changez. Bien sûr. Donc tu vois que le fait qu'on l'ait vu dans cette position ne nous a pas accroché. Mais après, quand on la voit habillée d'une autre manière, ça nous accroche. Donc, en fait, ça permet de plus se concentrer sur le talent de la personne, finalement, c'est ça? Oui. Okay. Oui, c'est d'abord le talent, le jeu. D'abord. Les ressemblances, bon, la physionomie, ça compte, mais d'abord le jeu. Parce qu'on tourne pour donner de l'émotion. Après un film, on pleure. Après un film, on prend une décision. Mais tu peux être beau, tu peux avoir un beau visage, mais si le jeu ne va pas, la diction ne va pas,
tu ne transmets rien. Oui, tu as le sosie du gars, tu ressembles vraiment quand on dit voici le père, voici le fils. On dit mais très beau casting, mais si le fils n'a pas de jeu, ça n'a pas de sens, c'est le jeu qu'on retient. Donc voilà un élément qui est très important quand on vient casting. Mais d'abord, il faut gérer le stress. Le stress, ça, c'est mais comment on le gère? Est-ce que tu as des techniques, finalement? Ben, ça passe ou ça passe pas. C'est ce que je dis aux gens. Mais si je suis une stressée, de nature. Oui, après, la respiration, le souffle, tout ça, il y a des petites choses. Mais moi, je le dis, ça passe. On est venu s'amuser. C'est pas la fin du monde. Si on t'a pas pris, tu vas pas mourir. Papa va pas mourir, maman n'a pas mourir. Dis-toi que tu es venu t'amuser. Amuse-toi. Bon, en général, les gens comprennent. Parce qu'on veut avoir le rôle, du coup, et tout le monde est stressé. Voilà, tout le monde est stressé. Moi-même, je suis stressé pendant les castings. Parce que tu as la pression, il faut trouver le... On te fait confiance, donc tu es aussi stressé. Mais on se dit que c'est un jeu, et puis après ça passe. Est-ce qu'il y a, toi, des exercices ou des tests que tu fais, en général, que tu appelles les basiques, qui te permettent déjà de voir si cette personne pourrait rentrer ou pas? Je sais qu'il y a certaines personnes, ça va être les pleurs, les rires, les ceci. Toi, c'est plutôt quoi, toi, tes exercices? Bon, moi, celle qui m'a formé, j'ai vraiment tout pris d'elle. En général, moi, je faisais pas mes castings avec les tests. C'est maintenant que, bon... Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on fait. Les réalisateurs, moi, je fais les interviews. OK, d'accord. Oui, on s'assoit en cause. J'ai du temps, c'est pour ça que je prends pas le monde. OK. On s'assoit en cause, ton nom, tu as eu un rêve d'enfant, qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce qui n'a pas marché, je rentre un peu dans la vie de la personne. Les pleurs arrivent, et à partir de là, je commence à voir ce que la personne peut dégager. Après, avec un petit test, ça marche. Et juste comme ça, toi, tu peux savoir si la personne est faite pour le rôle ou pas? Oui. Après, après, on travaille. Bien sûr. Voilà. Il y a des gens qui viennent au casting qui échouent, mais pas parce qu'ils étaient stressés. Après, tu donnes du temps à la personne. Voilà. Par exemple, sur les bêtes, je peux donner l'anecdote. J'ai repris le casting après 6 mois de casting parce qu'on cherchait une jeune fille pour incarner le rôle important. Dominique Moll, qui est le réalisateur, qui est franco-allemand, sa fibre allemande pesait vraiment sur le casting. Il refusait presque tout le monde. Et du coup, moi, je suis tombé sur une jeune fille qui est venue au casting. Franchement, je ne sentais rien. Elle avait une beauté, mais bon, je ne sentais rien dans son jeu. Et donc, je lui ai dit de venir m'accompagner au casting pour faire la réplique des hommes. Voilà, parce qu'il y avait 2 jeunes qu'on cherchait, une jeune fille et son chéri. Donc, j'ai dit, écoute, tu viens, tu fais le casting, mais ne va pas à la maison, tu restes avec moi pour faire la réplique de l'homme. Donc, elle a fait le casting, Dominique l'a vu. En tout cas, il cherchait toujours, il y avait des gens qu'il voulait. Mais elle est restée du matin, de 8h jusqu'à 16h, à force de faire les répliques. Et puis, elle a fini par rentrer dans le rôle. Oui, et puis à la fin, même, elle savait que le rôle n'était pas pour elle. Donc, elle jouait de façon naturelle. Et, tu vois, non, elle jouait... On finit le casting, on va débriefer, on se rend compte qu'elle est dedans. Elle a eu le rôle, elle a tourné ici, après elle allait tourner en France, elle est revenue. Il y a vraiment des paramètres qui font que, voilà, si ce n'est pas toi, ça sera l'autre. Mais pas parce que tu n'es pas bon, mais parce que tu n'as pas pu canaliser ton stress, tu n'as pas pu donner ce qu'il fallait donner. Mais si aujourd'hui, toi, en tant que directeur de casting, tu veux porter un regard sur la performance ou même la manière de jouer des acteurs ivoiriens / africains, tu dirais quoi? Est-ce qu'ils ont le niveau ou bien on est encore dans cette théâtralisation? Parce que, en tout cas, moi, mon avis, je crois que tout le monde le connaît. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour m'écouter, c'est plus toi. Mais c'est quoi ton avis sur la manière de jouer des gens? Moi, je pense qu'il y a du potentiel. Mais il faut travailler. Ça, je le dis. Mais moi-même, je me donne toujours du challenge de travailler. Il faut que les gens travaillent. Pas parce qu'on est sorti d'un film qu'on est bon. Pas parce qu'on a été recruté pour un film qu'on est bon. Non. Il y a vraiment... Le travail du jeu est très, très important. Ouais, les gens ont du talent, les gens ont quelque chose d'émotion, mais soit de la mauvaise direction. Et les gens ne travaillent pas. Et je le vois dans les castings. Bien sûr. Les gens ne travaillent pas. Les gens se limitent, excuse-moi, un peu... À ce qu'ils savent faire. À ce qu'ils savent faire, un peu de buzz, un peu de trucs à la télé, on me voit, tout ça. Non. Il faut travailler, il faut transmettre l'émotion. Comme un chanteur, quand il chante, il doit donner l'émotion. Et ça manque. Voilà, le niveau, moi je le dis, le niveau est moyen. Même il y a des grands acteurs que moi j'appellerai pas sur des projets. Parce qu'ils ne me donnent rien. Non, ils ne me donnent rien et c'est mon boulot. Ça, je ne joue pas avec. Il y a des films pour lesquels j'ai travaillé, j'ai refusé qu'on me signe parce que je ne suis pas d'accord avec... le casting. Non, je ne suis pas d'accord avec le casting. Et je refuse qu'on me signe. Parce que pour moi, ma signature, je pense que c'est ce qui compte le plus. C'est vraiment important de voir un casting. Et c'est vrai, à la fin, on t'oublie. C'est un peu comme l'entraîneur, quand c'est bon. C'est comme le producteur, le réal. Là-bas, les gros réals, en fait, finalement, on ne les connaît pas. Mais après,
Quand c'est pas bon, c'est le casting. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Souvent, tu as l'acteur que tu veux, la production ne peut pas le payer. Tu vois, souvent, c'est chaud. Tu veux cet acteur, la production veut, on ne peut pas le payer, on est obligé de chercher une autre personne qui ne va pas donner la chose. Souvent, il y a beaucoup de choses, mais il faut que les gens travaillent. En tout cas, il faut que les gens travaillent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire un casting, de sélectionner des personnes? Et en fait, quand tu as vu le film, tu t'es dit, ah purée, j'ai pas choisi les bons acteurs finalement. Ouais, je cherche, mais bon. Non? Sur tes 14, 16? Non, si, il y a des profils. Il y a des profils que tu te rends compte. En général, tu te dis qu'ils ne sont pas à la place qu'il faut. Ok. Genre, mais... Ouais. Ok, d'accord. Tu regrettes de l'avoir mise là parce qu'elle pouvait faire voilà. Tu regrettes, quoi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les jeunes acteurs, enfin, dans les acteurs en Côte d'Ivoire, tu pourrais me faire un top 5 de ceux que tu trouves sous-cotés? Genre, qui ont du talent, mais peut-être qu'ils ne sont pas tombés dans les bons rôles. C'est pour ça que les gens, ils sont encore là, sinon ils devraient être loin. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance. Peut-être qu'ils ont eu la chance de beaucoup tourner, mais tu estimes, en tout cas toi, de ton regard de directeur de casting, qu'ils n'ont pas encore eu le rôle. Par exemple, Axel Trésor, avant Chalonel, ça allait, mais il a fallu Chalonel pour qu'aujourd'hui, il ait ce rayonnement. Donc je pense qu'il y a toujours ce rôle-là qui montre, tu vois. Ouais. Donc est-ce que pour toi, tu serais capable de, enfin pas capable, je sais que tu l'es, de me dire 5 ou 3 acteurs qui pour toi méritent d'être plus loin qu'ils sont à cause du talent qu'ils ont, mais qui ne sont pas encore là où ils devraient être? Homme comme femme? Peu importe. Oui, je dirais, je ne sais pas son autre prénom, mais je pense à Rifat. Ok. Rifat, je ne sais pas si tu le connais, qui est un acteur que j'aime bien. Ok. Oui, Rifat est un acteur que j'aime bien. Il a plein de choses. Il a plein de choses en lui. Ok. Oui, il a plein de choses en lui. Donc les réalisateurs ont dit Rifat, d'accord. Ouais. Je parlerai d'Edwige aussi. Ok. Oui, Edwige Kwame. Ok. Qui, quand on la met là où il faut... elle détonne. Oui, c'est vrai. Elle peut aller loin. Qui encore? Là, tu me prends comme ça, c'est chaud. Hein? Bon. C'est chaud. Peut-être qu'après, ça va venir. Ok. Mais... Et là, si moi, je te disais que je veux faire un film qui va marcher... J'ai reçu Nancy Aka il n'y a pas longtemps, la directrice générale des Majestiques, qui m'a dit qu'elle espère que le Majestic fasse un jour 100 000 entrées avec un film ivoirien. Ouais. Donc moi, je veux faire ce film à 100 000 entrées. Donc je te dis, j'ai besoin de ce casting-là pour faire mes 100 000 entrées. Tu mettrais qui dans mon film? Oh, c'est une affaire de... C'est une affaire de qui joue bien, qui est bankable. Et donc tu mettrais qui? C'est chaud, hein? C'est chaud. Je pense qu'il faut que j'ai un peu... Alors, elle a dit que le type de film qu'elle aimerait bien voir au Majestic, ce sont plutôt des films drame, horreur. Donc, on va partir sur un film d'horreur où il y a un peu d'humour, parce que, bon, on est en Afrique, et qui dure 1h20, casting Panaf, qui va passer dans presque tous les pays d'Afrique francophone. Ouais. On va aller avec Rifat, OK. Christelle Timoko. D'accord. Il y a une autre encore, Christelle Zunon. Les hommes, là, il y a Nassis Afeli. OK. Nassis Afeli. J'irai aussi avec Picardie. OK. Ouais, j'irai avec Picardie. Voilà un gars comme Ghislain de Teenager. OK. Qui, voilà. J'irai avec Eric Nguessan, qui est un acteur qui est, je sais pas, je dis que modulable, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui peut se fondre dans tous les rôles. Ouais. J'irai avec qui encore au niveau des femmes. Il y a une dame là, Atou, son nom c'est Atou la gouvernante. Ok. Ouais. Qui explose. Rebecca Compaoré. Ok. Rebecca Compaoré. Ouais, voici des gens qui... Mais ça m'étonne que tu n'aies pas mis, par exemple, Gou ou Boiri. Non, je suis resté un peu... Sur la jeune génération? Non, c'est des gens que, bon, et je pense qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas grand-chose à prouver, quoi. C'est ça, ok, d'accord. Voilà, donc du coup, tu es plutôt parti sur ceux qui auront sur les jeunes, sinon ça manque pas. Tu as vu sur le dernier casting du court-métrage d'Isabella, bien sûr. C'est pratiquement eux qui ce casting, pour moi, il est lourd. Ouais. Il est lourd. Après, si on développe, tu verras, quoi, avec des choses. Il y a, comment il s'appelle là, qui a fait Makiza. Ephraim Oka. Ephraim Oka. Bien sûr, lui, c'est. Je ne comprends pas pourquoi il n'a toujours pas percé. À citer comme ça, tu peux. Tu peux, ouais. Mais si tu es assis, voilà, ça va venir, quoi. Donc, Oka. Et au niveau des enfants, il y a ce qui est dans le futur est à nous, Aziz. Okay. Aziz, qui est pas mal, mais qui est en train de se perdre un peu. Et voilà. Il y a celui qui a fait Chaka aussi, mais qui doit revenir. Parce que je pense qu'après Chaka, il est un peu perdu. Okay. Moi, je pense. Oui, après, il a commencé très jeune avec un rôle très fort. Très fort, donc il doit revenir. Ouais. Il doit revenir, il doit se mettre au travail. Okay. Voilà, il faut éviter de surfer sur les nuages. Okay. Il faut revenir. Et du coup, à quel moment le travail du directeur de... Bon, je vois plus ou moins à quel moment son travail commence, mais à quel moment il s'arrête? Je suppose qu'il commence lorsqu'on te fait appel ou quand tu fais tes castings sauvages, mais à quel moment il s'arrête sur un projet? Est-ce que dès que tu as fini ton casting, tu as donné au réalisateur ce qu'il voulait, toi, tu as fini ton boulot? Ou bien il continue quand même Oui, ça dépend. Après le casting, il y a le chef de file. Le chef de file, c'est celui qui est chargé de gérer la figuration et les petits rôles pendant le film. On arrive dans un magasin, une dame qui sort, qui donne une phrase, tout ça. En général, moi, je gère ça aussi. Donc, quand le film est long, ou bien quand le film, on n'a pas bouclé encore le casting et qu'on lance le tournage, pendant qu'on lance le tournage, souvent, tu es en train de toujours chercher des profils qu'on n'a pas trouvés. Okay. Voilà, donc c'est un travail de recherche et en général, les travaux de recherche n'ont pas de fin. C'est dommage, mais on est tout le temps en train de travailler, quoi. Mais tout à l'heure, tu m'as dit le type de projet sur lequel tu ne te mettrais pas. Si tu n'es pas d'accord avec le casting, tu ne voudrais pas qu'on signe ton nom. Mais sur quel type de projet? C'est-à-dire, lorsque tu vois un projet, qu'est-ce qui fait que tu te dis non, je signe, j'y vais? Moi, c'est la grandeur, c'est la portée. Et c'est ceux qui travaillent. C'est-à-dire les projets à gros budget, parce que la plupart des projets sur lesquels tu as bossé... Ouais, bon, ça, on va revenir là-dessus. Il faut laisser les questions de budget. En Côte d'Ivoire, a fait des budgets. Bon, on va arriver là-bas tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est la portée? La portée, la vision du réalisateur ou bien des producteurs. C'est-à-dire? Où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut montrer, le projet en lui-même, quand tu le lis. Voilà, moi, il y a des scénarios, quand tu lis, tu as l'impression que tu as déjà vu le film. Ok. Et tu es emballé. Tu es emballé. Il y a des projets aussi, quand tu lis, ça ne va pas, quoi. Ça va pas. Et tu sens qu'on ne va pas t'écouter. Tu sens que, voilà, ton choix, on ne va pas respecter tes choix. Parce qu'on veut tourner. On a d'autres objectifs. On veut tourner parce qu'il faut tourner. Et moi, ce genre de projet-là, je ne vais pas dessus. Okay. Et puis, bon, malheureusement ou heureusement, j'ai commencé par les réalisables qui ont été un grand projet. Je le dis, je suis rentré par la grande porte. Okay, j'ai vu combien un plateau de tournage est. J'ai vu que dans mon boulot, on ne me dérangeait pas. J'ai vu que les gens étaient professionnels. Du coup, le premier projet ivoirien que j'ai accepté, j'ai refusé qu'on me signe. Et bon, on ne s'est pas séparés dans de bons termes. Okay. J'ai demandé à ce qu'on me réverse si toutefois on devait me donner le reste de mon argent à l'orphelinat de Benjerville. Oui, je l'ai fait par mail parce que... parce que tu... Ouais, non, okay. non, c'était pas sérieux. Okay. D'engager quelqu'un de travailler et puis après, il faut courir derrière. Non, pour moi, je n'ai pas trouvé ça... Et malheureusement, le film n'est pas sorti. Et je ne suis pas sûr que ça va sortir. Ok, du coup, parlons de rémunération. À quel moment ta rémunération à l'intérieur? Est-ce qu'au moment où tu prends le scénario que tu lis, dès cet instant, on te verse une première partie où tu es plutôt payé à la fin du process, c'est-à-dire lorsque tu as donné aux réalisateurs, aux producteurs, les acteurs qu'ils recherchent? Je pense qu'en principe, ça doit se faire de façon... puisqu'il y a un contrat de travail. Okay. Donc, dès qu'on t'appelle, rien que dans le contrat, on te donne 3 tiers ou 2 tiers avant de commencer. À la fin, on te solde. Donc, c'est un peu comme ça. Mais la réalité sur le terrain n'est pas... voilà. Chaque production vient avec... le projet peut être lancé, le budget n'est pas encore arrivé, et tout ça. Donc, en Afrique, on essaie de travailler, voilà, dans la collaboration. Et puis, bon, en fonction des objectifs, comme je l'ai dit, moi, je vise des choses. Du coup, quand le projet est un ballon pour moi, je fais le sacrifice. Actuellement, je peux dire clairement que je fais le sacrifice d'aller sur des projets parce que je sais que derrière, voilà, les films que tu as cités sont des films quand même qui ont... Une grosse portée. Voilà, qui ont une grosse portée. Je me dis que peut-être 10 ans, celui qui sème va moissonner.
Bien sûr. Actuellement, je pense que je suis en train de s'aimer, je n'ai pas encore maçonné. Du coup, il te faut combien de temps, par exemple, pour faire un casting? C'est-à-dire, moi, je viens te voir pour mon film, il faut que je te donne combien de temps pour que tu me trouves mes bons acteurs? Ça va dépendre aussi de ton scénario. Mon scénario, c'est toujours mon film d'horreur là, de 1h20. J'ai besoin de 8 acteurs. Il te faut combien de temps pour me les trouver? Moi, je veux dire 8 acteurs. Moi, je dirais 1 mois ou 2 mois. Il ne faut pas se précipiter. Pendant les 1 mois, 2 mois, qu'est-ce que tu fais? Je vais lire le scénario, je vais rentrer, accompagner le personnage, je vais auditionner parce que c'est ça. C'est pas par les photos. Tu reçois les gens, tu les auditionnes. Je travaille avec eux. Par exemple, sur Or Blanc, par exemple, avec Guy Calou, j'ai passé près de 4-5 heures de temps à travailler avec lui pour choisir la vidéo où je sentais qu'il était dedans avant d'envoyer ça au réalisateur en France. Donc, j'ai pris du temps. Voilà, je prends du temps sur mes castings. Donc, les castings où il y a du monde, on vient. Ça, pour moi, c'est pour remplir ma base, quoi. Puis après, donc, voilà. Donc, je prends du temps. 1 mois, 2 mois, pour moi, c'est important. Il ne faut pas se précipiter. À la fin du film, tout ce qu'on va regarder là, on est là. Tout ce qu'on va regarder, c'est la vidéo qu'on va regarder à la fin. Si on n'a pas un bon jeu d'acteur, on est découragé. Donc, si toi, on doit te faire intervenir sur un projet, il faut que le projet démarre en fait au minimum 3 mois, dans 3 mois. Oui. Est-ce que tu ne pourrais pas rentrer sur un projet qui démarre genre dans 1 mois? 3 mois, oui. Ouais. Mais souvent, sur le terrain, il y a ce qui est normal, puis il y a des castings. Là, souvent, je veille. On t'appelle à 19h, on dit il y a un truc demain, voilà, c'est une pub, c'est un truc bon. Tu veilles, quoi. Il y a des gens qui sont déjà prêts, c'est des requins, c'est des mercenaires, quoi. Tu sais qu'il va rentrer. Ouais. Mais s'il avait eu plus de temps, il allait te donner ce que tu voulais, mais bon, là, il va. Et ça, c'est bien dommage, quoi. Quel est le casting le plus simple? Casting pub ou plutôt film? Je suppose que c'est pub, vu que c'est en one shot. Oui, pub. Mais c'est difficile au tournage. Pourquoi? Ouais, pour les pubs, tu peux te faire 10-15 prises. Tu as 30 secondes pour faire passer un message. Au tournage, on souffre. Oui. C'est difficile. Tu as toute la direction commerciale qui est là, qui regarde le profil. Est-ce que ce gars-là, il va pouvoir porter le message qu'on veut montrer aux millions de personnes, tu vois, une pub internationale. Par son simple regard, il faut que tel pays se retrouve dedans, il faut que telle population se retrouve dedans. C'est pas aussi simple. Comment se fait la rémunération du directeur de casting? Est-ce que ce n'est pas acteur qu'il ramène? Est-ce que c'est pour le casting global? Comment est-ce que... Le directeur de casting, c'est un boulot, c'est un métier, il a ses rémunérations. Les agences, là, c'est différent. Les agences... Non, je parle pour un film. Est-ce que c'est par acteur? Non, ce n'est pas par acteur. C'est le casting. Tu as un cachet. Tu as un cachet qui est prédéfini. Voilà. En général, je ramène toujours les gens pour dire qu'ils aillent voir sur Internet. Tout le monde peut aller voir sur Internet combien de directeurs de casting. Bon, moi, je ne peux pas aller voir. Mais tu vas me dire, c'est quoi le minimum? Au minimum, pour un débutant, c'est entre 24 000 et 48 000 euros. Pour un casting? Pour un casting. Pour un casting, pour un long métrage ou un court peu importe? Pour un casting. Ça, 24 000, mais on va devenir directeur de casting. Mais voilà, la réalité, c'est pareil, quoi. Adore. Je te dis, c'est ce que je te dis. C'est là, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est 24 000? Oui, pour un débutant. Et pour un homme aguerri, il est entre 48 000 entre 60 et 120 000 euros. Et puis maintenant, pour un expert, il est entre 120 000 et oh là là. Et ça, c'est pour un casting, pour un projet. Pour un projet de film. Ok, d'accord. Mais la réalité sur le terrain... du coup, la réalité ivoirienne, un directeur de casting, il va... Bon, si tu veux, quel est le plus petit cachet que tu as touché en tant que directeur de casting en Côte d'Ivoire? Martin Bonnet, là. En CFA, je suppose que c'est sur des projets locaux. On va aller sur le plus gros cachet. D'accord, le plus gros. Pour emballer les gens. J'ai déjà travaillé sur un projet, mais ça a duré que quoi? Je crois 2 semaines. 2 semaines, 10 jours. Où j'étais à 700 000 francs la semaine. Ok. Donc pour les 2 semaines, donc ça fait... Non, une semaine. Une semaine à 700 000. Donc du coup, là, ton cachet, tu l'as calculé à la semaine. Oui, c'est à la semaine que ça se fait. Ah, c'est à la semaine que ça se fait. Donc quand tu négocies ton cachet par rapport... Tu m'as dit qu'il te faut 1 à 2 mois. Donc si pour le casting, tu prends 2 mois, 700 000 chaque semaine. Oui, si j'avais ça, je pense que tu allais mettre assez de temps pour m'avoir sur le plateau.
Non, on a eu quand même un peu de temps parce qu'il mettait 2-3 jours à répondre à mes messages. Donc, non, ça n'a pas été si simple aussi. Parce que je suis en train de voir comment j'ai avoir la connexion pour te répondre. Et ouais, du coup, c'est est-ce ça. que, Ouais. bon, sans indexer, mais est-ce qu'il y a un film où tu as fait le casting? C'est-à-dire, quand tu l'as vu à l'écran, tu étais toi-même fier de ton casting. Genre, si aujourd'hui on devait te nommer dans toute ta palette de films, quel est ton projet que tu as kiffé faire? Où tu as kiffé faire un casting? Ben, je dirais les rues du Zeb. Parce que c'était le premier. Oh, c'est le premier parce qu'il y avait un challenge. Et là, je débutais. Et puis, la réalisatrice a fini son casting. Et puis, elle rentre en France. On est à 2 semaines. On a eu 5 jours du tournage. Paix à son âme, Kitia Touré, je ne sais pas si tu l'as connu, qui travaillait au ministère de la bien Culture, sûr. qui devait camper un rôle dans le film, qui devait jouer le rôle du ministre des Sports en Côte d'Ivoire et qui décède. Et du Donc, il faut coup, trouver une nouvelle personne. Voilà, il faut trouver une nouvelle personne. Du coup, mon esprit tourne. Je me suis tellement promené avec la dame. Et puis, bon, je pense comme on le dit, il y a un vieux père qui a son restaurant à la Riviera 2. Je laisse mes amis, ils sont dans la rue. Moi, je vais chez lui, je dis, mon vieux, il y a un projet là, je pense que tu peux faire. Il dit, bon, il dit oui. Je fais sa vidéo, j'envoie en France. C'est lui. C'est terrible, quoi. Au tournage, il a tellement donné qu'ils ont multiplié son cachet par 2. OK. Du coup, et puis après, j'ai vu, c'est de là que les Tatiana Rojo sont rentrés. Il y a eu vraiment on a pris des gens qui n'avaient jamais tourné, qu'on a façonné. Pour moi, c'est ça, quoi. Il y a ça, ouais, qui m'a beaucoup touché. Bon, les Damnés de la Terre, ça, c'est le corps, c'est un peu la crème. Le futur est à nous aussi. Et puis, je vais citer Au Blanc. Au Blanc. Ouais, c'est avec les albinos. Ouais, Ouais, franchement, j'ai visuellement, souffert- joli projet. J'ai souffert sur ce projet. Pourquoi? Parce que c'est dur de trouver des albinos? C'est difficile. Pourquoi? Difficile. Parce qu'ils veulent pas. Oui, bien sûr. Ils veulent pas se montrer ou c'est Non, parce que... les gens ont peur parce qu'on trouve que les albinos, on les utilise pour faire des choses, tout ça. OK. Et donc, Donc, quand tu lances un casting, tu dis je cherche des albinos, tout le monde a peur. Ils se Au Blanc, disent... je rentrais, je vais à Yopougon dans les familles, j'attends le papa du matin jusqu'au soir devant sa porte. J'ai besoin d'un enfant de 3 ans, 4 ans pour tourner. C'est tout un processus. Et comment on convainc des parents? Parce que j'avoue que moi aussi, si tu me dis tu veux mon enfant albinos pour tourner un projet, je me dis il va sacrifier mon enfant. C'est ça. Donc, on va dire qu'il y a Dieu qui fait grâce. Mais le gars, tu expliques, tu viens, tu es là tout le temps, tu expliques, tu lui montres les images, tu fais ce qu'il veut. Voilà, par moment même, tu paies le transport du gars. En tout cas, tu essaies de le convaincre par les paroles. Puis après, tu montres des images, tu montres tel enfant, que c'est moi qui l'ai envoyé ici. Tu as des photos, tu as tout ça. Et puis bon, après, les gens comprennent quoi. Après, les gens... Je pense qu'ici, les gens comprennent. Et puis les gens veulent sortir aussi à la télé. Je pense qu'il y a cette facilité-là ce qui facilite. Voilà. Est-ce que, sachant qu'on est humain et qu'on décède, comme le cas de Kitia, est-ce que quand tu fais un casting, tu penses toujours au plan B derrière? C'est pour ça qu'on a 2 ou 3 propositions. OK, oui, mais Voilà. il prend la première. Bon, le deuxième, tu m'as dit, bon, c'est pas moi qui ai été retenu, donc moi, je reprends ma vie. Oui. Mais il a toujours espoir. OK, il a toujours Il a espoir. toujours ok. espoir. Donc, Il vous a faites toujours... C'est-à-dire, quand il y a un acteur qui est en train de jouer, donc c'est dit, au moment où Guy Calou accepte le rôle de Hors Blanc, il y avait déjà 2 Guy Calou qui attendaient. Oui, il y a C'est-à-dire, toujours- s'il avait dit non, il y Oui, avait oui. son remplaçant très vite. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui attend. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez la première personne en tête et puis, je sais pas moi, peut-être pour des raisons contractuelles, tout se passe pas bien et vous devez appeler l'autre pour le remplacer? Il y a eu des projets où c'est arrivé? Oui, ça arrive. Ça arrive à la dernière minute. Même quand le film... quand tu es validé, même si tu as signé ton contrat, c'est pas la fin du monde, quoi. Faut pas Ok. rêver. Faut pas rêver. Jusqu'à quel moment un acteur peut être sauté d'un projet? Même au milieu du tournage. Même au milieu du tournage. Ok. Oui. Je me rappelle, c'est quoi? C'est sur les Réunions du Zeb, non? On cherchait tellement un profil là et qu'on allait à Trècheville, on a vu une jeune fille qui était en France, qui est venue et qui était avec sa mère. Elle devait jouer le rôle de qui? Non, elle n'était pas venue pour le casting. Ok. Le réalisateur l'a vue avec... Ah, il y a du poulet. ouais. J'ai oublié de D'accord, le proposer. réalisateur l'a vue avec... et ils l'ont vu, ils ont échangé avec elle. Bien sûr, En tout ok. cas, Elle collait au personnage. Voilà, dans l'interview, en tout cas, ils ont commencé à pleurer. Le réalisateur a commencé à pleurer, la directrice casting a commencé à pleurer. Ils ont allumé la cigarette. En tout cas, ça faisait des mois qu'on cherchait le profil. Ils étaient contents. Ben, on arrive à la répétition le premier jour, deuxième jour. Ça rentre pas, ça passe pas. Malheureusement, on lui a dit non, que tu as le rôle, tout ça. Ah, zut. Ouais, ça, c'est les émotions qui font ça. Ok. Mais tu as le rôle là, si ça ne va pas, on va t'arracher. Ok. Même si ça va donner de la honte, on veut qu'à la fin, on ait un produit qui est potable, que les gens aiment. Yeah. Donc, il ne faut pas rêver, quoi.
Et qui annonce généralement ce genre de nouvelles? C'est toi ou c'est L'Oréal? Ça dépend. Oui, en général, c'est moi. Ok. En général, c'est moi. Je t'ai casté, tu es validé, je t'annonce. C'est fini, mon travail s'arrête là. Ok. Tu passes dans la main de la production. Malheureusement, on revient encore vers moi. Les acteurs n'ont pas d'argent. Donc, quand ils ont un problème, C'est toi ils qu'on reviennent appelle. encore. La production aussi, quand la production a un problème, à la fin, souvent, je me retrouve à tout faire, quoi. Peut-être même à trouver des costumes, même pour les acteurs, tout ça. Oui, c'est passionnant. Il faut avoir l'amour de ce métier-là. Et je le dis, si tu veux faire du casting, toujours je le dis dans mes interviews, il faut que je le dise ici, que si tu fais du casting, il faut voir ton cardiologue, quoi. Parce que tu fais pas attention. Tu as vu le tien, il dit quoi? Non, ça va. ça va. Et puis, il faut avoir l'amour de son prochain. C'est les deux choses que je dis toujours. Voilà. Bon, si là, aujourd'hui, tu avais un producteur ou supposons la ministre de la Culture venait te voir et te disait, Jacques, quelles conditions on devrait mettre? Qu'est-ce qui devrait être voté? Quelle est la ligne de conduite à suivre sur un plateau pour le directeur de casting? Enfin, qu'est-ce qu'il faut pour que toi, tes conditions de travail soient bien? Tu lui dirais quoi? Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut donner un statut à tous ces corps de métier. Il n'y a pas que moi, le directeur de casting. C'est vrai, tu as fouillé, tu as trouvé qu'il y a 2 en Côte d'Ivoire qui sortent du lot. Mais quel est mon statut? Quel est mon statut en tant que directeur de casting? Okay. Quelle est ma fiche? Qu'est-ce que le Burida dit? Qu'est-ce que le ministère dit du statut du directeur de casting? C'est quoi un directeur de casting? Quels sont ses papiers? Je pense qu'il faut travailler à cela. Il faut travailler à cela, à fixer des barèmes, des taux, de sorte à ce que quand on t'appelle sur un projet, il y a quand même le minimum, il y a un SMIC qu'il faut respecter, quoi. Même si on ne respecte pas, mais il faut que déjà... Il y a quelque chose qui soit écrit. Qui soit écrit. Sinon, on reste là dans le vent, tu te vends au prix de comment tu veux qu'on t'achète, quoi. Voilà, et ça c'est pas... Ça va être pareil pour tous les corps de métier, les régisseurs, les gars de la lumière, je sais pas, pour tout le monde, même pour les acteurs, comme on n'est pas sur le côté des acteurs, il faut qu'on établisse ça. Sinon, ça peut pas aller. Non, c'est un petit projet, on n'a pas ça, on va te donner ça. Tu regardes, bon, tu te dis, bon, c'est chaud, Abidjan, c'est chaud aussi, bon. Après, les gens font. Il y a des productions sérieuses qui, lorsque ils ont des budgets conséquents, qui essaient d'être conséquents avec nous. Ça, il faut pas mentir. Il y a certains aussi qui... Voilà, on a travaillé sur des projets. Moi, j'ai des projets que tu as cités ici, mais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore été rémunéré. Oui. Qui a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après, le gars, il sort encore d'autres films, mais bon. C'est un peu quoi, c'est partout. Ce n'est pas rattaché qu'à mon métier, mais bon, c'est un peu partout. Et puis bon, après, il faut reconnaître. Il faut reconnaître, voilà, quand quelqu'un travaille. Moi, je le dis, il faut qu'on en parle. J'ai été primé comment on appelle ça? Au Cameroun. Au Cameroun. Je dis, mais comment un Ivoirien est primé au Cameroun, métier de l'homme? Ça m'a vraiment touché. Mais je suis rentré au pays avec ce prix-là. Peut-être que toi-même, tu l'as pas. Mon ami sur les réseaux, donc j'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Mais bon, aucun média, aucun... Là, tu me reçois aujourd'hui, je suis content. Pas comme si on veut la visibilité, mais il faut célébrer. Il y a des jeunes, il y a des gens qui travaillent. Aucun média, c'est resté là comme ça. Pourtant, quand je suis arrivé au Cameroun, mais c'est pas possible, quoi. C'est tout le monde. Et tous les jours, ils m'écrivent, c'est comment tu n'as pas de projet. C'est important de valoriser ceux qui travaillent, quoi. Il y a vraiment une vraie dynamique. Les jeunes travaillent, ils font des efforts, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais il faut canaliser, il faut structurer, moi je pense. Il faut donner un statut aux uns et aux autres pour que ça soit professionnel. Ailleurs, en Europe, c'est pas comme ça. Oui, mais après, il leur a fallu du temps aussi. Oui, si. Est-ce que les réalisateurs, les producteurs en Côte d'Ivoire, naturellement, ils vont solliciter un directeur de casting? Parce que la plupart des projets sur lesquels tu as bossé, c'est des projets qui ont des volets qui sont un peu à l'inter, qui sont gérés par Canal+. Donc, c'est des projets plutôt à gros budget. Pas forcément à gros budget. Bon, en tout cas, ça va. C'est des projets qui n'ont pas à se plaindre. Ça va. Donc, est-ce que... Le nom. Après, tu peux drop des noms, nous, on est ouverts, mais ça semble être de gros projets. Est-ce que les réalisateurs, genre de petites séries qui passent sur nos chaînes ici, vont solliciter un directeur de casting naturellement? Non, ils le font eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes? Ouais. Donc, peut-être que c'est pour cela aussi que le métier, Non, souvent, il y a des lignes. OK. Tout est négociable ici. OK. Souvent, il y a des lignes. Il y a des lignes pour le casting, sauf qu'ils préfèrent le faire. Oui, il y a des lignes. Moi, je dis à un ami, écoute, il m'a dit que non, il m'a appelé une fois, il m'a dit qu'il veut des profils il m'a dit qu'il voulait des profils, je lui ai donné les profils. Après, je lui ai dit, mais écoute, c'est pourquoi il dit non, qu'il prépare un film, c'est pour ça qu'il veut des profils. Il dit, mais tu aurais dû me dire,
On allait gérer le casting ensemble. Non, que c'est pas un gros budget, tout ça, donc c'est pour ça. J'ai dit, mais je suis ton frère. Peut-être que si tu m'avais dit, je pourrais t'accompagner là-dessus. Mais j'ai dit, mais après, quand tu auras un gros budget, là, est-ce que tu vas m'appeler? Parce que tu as pris le plaisir à toi-même appeler les gens que je t'envoie pour travailler. Demain, quand tu vas voir le gros budget, que tu auras l'argent, tu vas voir la ligne. Si on dit à 24 000 euros pour Jacques, là, est-ce que tu vas m'appeler? Et il a dit quoi? Non, bon, ça, on a rigolé, quoi, mais bon. Tu vois, donc on dit c'est petit à petit. C'est quand tu es fidèle aux petites choses que tu deviens grand chose. Bien sûr. Si dans ton petit projet, là, tu prends un directeur de casting, je pense que quand tu auras un gros projet, tu prendras un directeur de casting. Si tu n'es pas habitué à prendre un directeur de casting quand tu es petit, c'est pas quand tu vas avoir assez d'argent que tu vas appeler. C'est comme ça, moi, je pense. Soyons encore dans ce monde idyllique là où la ministre de la Culture te revoit et puis elle dit bon, on est en Côte d'Ivoire. Même là, si cette tribune peut permettre qu'on se voie, ça serait bien. Avec elle, bah, qui sait? Ouais. Normalement... Parce qu'elle fait, et moi, je le dis, c'est sans chose, elle fait du bon boulot. Oui, franchement... J'aime bien sa présence partout, et puis je la salue parce qu'une fois, ben voilà, elle m'a permis d'effectuer un stage à Bruxelles sur un projet. Donc, voilà. Moi aussi, grâce à elle, j'ai fait un voyage pour un festival. Donc oui, elle bosse. Donc j'espère aussi qu'elle va passer bientôt ici pour nous expliquer tout. Ouais. Parce qu'en ce moment, il y a plein de commissions pour le cinéma qui sont nées. Je serai dans la salle d'attente pour l'attendre. D'accord. Alors Françoise remarque, coucou. Ouais. Donc voilà, supposons tu la rencontres, elle te dit, ok, d'accord, j'ai compris tout ce que tu as dit, je vais faire les fameux textes. Mais on n'est pas en France, on n'est pas en Europe, on ne peut pas payer 24 000 euros par semaine. Ouais. Combien tu juges raisonnable par semaine pour un directeur de casting, sachant la réalité du terrain, du pays, pour avoir tourné avec des locaux? Je dirais... ça fait 3 millions. Ça fait... Bon, au minimum, quoi. S'il peut aller jusqu'à 500 000 par semaine. OK. Donc, pour toi, en tout cas, si quelqu'un te sollicite, s'il te respecte un peu, il respecte un minimum ton travail, il faut qu'il te propose au moins 500 000 par semaine. OK. Je n'invente rien, c'est ce qui est. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre du métier de directeur de casting? Est-ce qu'on en vit? En tout cas, en Côte d'Ivoire. Oui. Non, est-ce qu'on peut vivre ici de ça? Oui. Bon, non, je dis la vérité. Non. Donc, tu continues à être photographe à côté, d'avoir tous mes petits trucs à côté, non, c'est pas possible. Tu peux pas vivre que de ça. Donc, si c'est vrai que ces derniers temps, j'étais beaucoup sollicité, mais non, c'est pas à 100%. Tous ces projets, tu les as tournés depuis 2012, c'est ça? Oui. En 12 ans. C'est en 12 ans que tu as fait 16. Oui, tu fais 6 mois, après tu peux faire 6 mois, 1 an et demi, tu n'as pas de personne t'appelle, tu vois. Et puis moi-même, j'ai décidé d'aller que sur des projets aussi d'envergure, quoi. Voilà, donc, parce que là-bas, les cachets, tu sais qu'au moins avec ça... Comme je dis, ce n'est pas forcément les cachets, c'est le traitement, tu apprends. OK. Tu apprends. C'est ça, ce n'est pas forcément le cachet. Bon, je ne cite pas des gens qu'on a aidés, qu'on a fait des castings pour leurs courts-métrages qui sont là des festivals avec sans prendre de l'argent. Ça existe. Je le fais. Il y a plein de projets que j'ai fait. Mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est la vision, quoi. Voilà, je dis n'importe quoi, tu as Jacques Bois qui vient tourner en Côte d'Ivoire pour un projet, même si on ne me prend pas, ben, je pense que il me faut être sur ce plateau, quoi. Même si c'est pour être régisseur, je le ferai. Pour acquérir quelque chose, pour rencontrer l'homme, pour écouter l'homme, pour prendre quelque chose. C'est ce qui est important. Ce n'est pas d'abord l'argent qui me motive, je le dis toujours. Quand je vais sur un projet, j'ai plusieurs raisons. Il y a des projets où on se dit que là-bas, je vaux, il y aura l'argent, il faut que je sois là-bas. Mais il y a des projets où on dit qu'il n'y a pas l'argent, mais il y a quelque chose. On va tourner tout le film en bas de l'eau. Je dis n'importe quoi. On sera en sous-marin. Mais il faut que j'essaie dans mon CV d'avoir pu tourner un film en dessous de l'eau. Demain, s'il y a un autre projet, on dit voilà, tu vois. Donc, il y a des sacrifices qu'on le fait en fonction de la portée du projet. Dans 5 ans, tu te vois où en tant que directeur photo? Directeur, pardon, je sais. Comme on parlait de photographie, en tant que directeur de casting, dans 5 ans? Comme je l'ai dit, là, je rêve toujours. Je rêve aussi, je rêve de tourner à Hollywood. J'ai un projet qui doit se tourner là-bas. Je l'ai en tête, je rêve. Voilà. Tu as un projet, donc ça veut dire que tu passes scénariste ou tu as plutôt... Oui, j'ai l'idée originale. Donc... je commence à écrire un peu, mais j'ai pas mal de projets. Donc tu vas passer de directeur de casting à scénariste et autres, c'est ça? Non, je vais passer, je veux faire la production plus tard. Ok, tu veux être producteur. Pourquoi? Parce que tu estimes que là-bas tu vas gagner plus? Non, c'est pour apporter ma touche, pour apporter mon humanité à tous ceux qui travaillent dans ce milieu. Le cinéma actuellement d'humanité? Oui, quand je rentre souvent à la maison, souvent il y a des choses. Je pense que le plateau n'est pas approprié
Je coule souvent des larmes, quoi, quand je vois les gens qui... Non, les gens rentrent... C'est vrai, on a pris sur le terrain, mais certains rentrent parce que c'est le cinéma, on pense qu'il y a l'argent là-bas, il faut venir faire. Non, c'est pas ça. Okay. Non, non, non. Un vrai plateau de tournage, chacun sait ce qu'il fait, chacun sait où il va. Non. Mais souvent, on marche sur nous, hein, tu vois, là, tu viens dire, lui là, c'est lui là qui l'a envoyé, c'est son ami, il est validé. On voit ça, c'est frustrant, quoi. Yeah, okay. Non, c'est pas ça. Non, un directeur de casting, tu peux pas. Un directeur de casting, non, un directeur de casting, tu peux pas. Un réalisateur, c'est un réalisateur. Mais souvent, les gens m'appellent, je dis, non, je ne suis pas réalisateur, je ne sais même pas comment faire un plan. Je suis directeur de casting. Il ne faut pas prendre les noms parce qu'il faut prendre les noms. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'à la production, on peut coordonner, quoi. On peut amener les gens. C'est une famille. Quand tu es sur un plateau de tournage, c'est une famille. Pour moi, c'est l'humanité. Chaque matin, quand on se réveille, on vient voir des acteurs, on vient partager, on partage le repas ensemble, on rit, on joue des scènes, on critique la société, on donne des conseils. Donc, plus tard, c'est la production qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir directeur de casting ou c'est un métier qu'on apprend sur le tas? Non, c'est un métier qu'on apprend sur le tas. Il faut avoir des prérequis, il faut avoir beaucoup de... Voilà. Donc, les prérequis, c'est tu dis être humain, ouais, savoir aller vers les gens. Les gens, être très organisé. Photos, vidéos, nom, prénom, contact, âge, tout ça. Il faut vraiment être organisé. Il faut aimer les gens. Il faut être respectueux. Il faut avoir du flair. Il faut être organisé. C'est ça, quoi. Ouais, c'est pas un moulin. Il faut être cultivé aussi. L'actualité. Cultivé, c'est-à-dire? Mais il faut savoir tout ce qui se passe ici, ailleurs, tout ça. Ouais, bilingue. C'est important. Pour pouvoir casser des gens. Des gens, oui, d'autres langues, sinon tu es limité. OK. Tu as un scénario en anglais, ben, tu es limité. Donc, c'est vraiment du travail. OK. Il n'y a pas de temps. On bosse la nuit, la journée. C'est compliqué, quoi. On bosse la nuit, la journée. Du coup, est-ce que tu trouves du temps pour toi? Oui, quand il n'y a pas de tournage, quand il n'y a rien, tu te déconnectes, quoi. Okay. Ouais. Souvent, quand c'est chaud, c'est chaud. Hein. Tu envoies un professionnel, on ne veut pas. Ils sont là, ils veulent pas. Tu peux envoyer 10 personnes, on ne veut pas. Bah oui, c'est un travail de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, tu demandes 2 mois pour faire le casting et pendant tout ce temps, ils refusent tout ce que tu envoies. Les 2 mois sont... Est-ce qu'on te paye en surplus? Ah bah tu vois, non, Est-ce qu'on te paye en plus? C'est ça la difficulté quand tu fais un travail de recherche. C'est pour ça qu'il faut ouvrir l'intervalle. Non, mais je veux dire que tu as demandé 2 mois pour trouver. D'accord? Pendant les 2 mois, tu m'as proposé des gens. Moi, je te dis non, je te dis non, je te dis non. Pendant les 2 mois, tu n'as pas trouvé ce que je recherchais. Si on prolonge... Non. On arrête? C'est-à-dire au bout de 2 mois, on arrête si j'ai pas trouvé? Non, au bout de 2 mois, je pense, en général, ce qui arrive, bon, si le temps du tournage arrive, on est obligé de valider un profil peu avancé. Et si je ne veux pas valider, qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que producteur, donc tu m'as dit il te faut 2 mois pour m'envoyer. Tu vas valider. Quand c'est comme ça, vers la fin, ils vont prendre celui qui est le... Oui, forcément. Après, on va travailler avec lui, il va donner ce qu'il peut donner. OK. Ouais. Non, tu vas valider. Tu tournes demain. Tu n'as pas ton acteur principal. Tu vas trouver. OK. Parce que tu fais comment? Le plateau, la journée, là, c'est des millions que tu dépenses. Bien sûr. Tu connais, donc tu vas valider. Ouais. Et après, la personne va rentrer. Souvent, des acteurs qui commencent doucement et puis après ils performent. Plus ils rentrent dans le personnage, voilà. plus... Ouais. Écoute, ça, c'est une question que je vais me poser quand j'arrive à la fin. Là, s'il y a un jeune qui vient te voir, qui te dit « Ah, Jacques, j'aime trop ce que tu fais, j'aimerais être directeur de casting. Tu lui dis quoi aux jeunes? Ouais, je dirais de commencer d'abord par être chef de file. Chef de file, celui qui est chargé de recruter les figurants. Ouais, ça va lui permettre de rentrer en contact avec les gens, le monde, les appeler, tout ça. Et de venir à mes séances, enregistrer les gens quand ils arrivent, prendre leur nom, leur contact, placer la caméra, faire la photo. Voilà. C'est pas ça qu'il faut commencer, quoi. Voilà. C'est pas ça qu'il y a pas... C'est pas... Comment dire? C'est pas... Il n'y a rien de mystérieux dedans. Voilà. Mais il faut qu'il, lui aussi, il ait des aptitudes, quoi. Voilà, savoir utiliser Internet. Moi, je casse sur Internet. Hein. Je casse sur Internet. Souvent, je regarde les photos des gens sur Facebook. Oui, je me promène sur Facebook. Je regarde des visages qui me parlent. Et puis, voilà. Sur Or Blanc, c'est pareil. C'est qui a tourné avec... qui a tourné avec... Ouais. C'est sur Facebook. J'ai vu ses photos, ses peintures, son regard. Ça m'a touché. Je lui ai envoyé rapidement un message sur WhatsApp. Elle est venue. Je l'ai casté. Bon, c'est parti comme ça. Donc, c'est ça.
Bah, je crois que ça va être ma dernière question. Tu sais, en général, quand les gens veulent se lancer dans le cinéma, comme celui qui filme d'ailleurs là en ce moment, Ouais. le producteur de ce podcast, pardon, ils veulent pas commencer comme figurant. Ils veulent directement être acteur principal. À ces gens-là, on dit quoi? Non, c'est pas bon. Est-ce que c'est insultant de démarrer comme parce que c'est pot de fleurs qu'on donne à ces titres-là. Les figurants, on les appelle pot de fleurs dans le domaine. Je sais même pas si je trouve ça péjoratif, mais bon, je trouve ça très insultant. Mais à ces gens-là, on dit quoi? Est-ce que parce que tu démarres pot de fleurs, tu vas jamais évoluer? Est-ce que c'est par là qu'il faut démarrer? Est-ce que c'est chacun son histoire? Est-ce que parce qu'on te propose d'être figurant, ça veut dire qu'on t'a pas respecté, toi? C'est un métier qui est ouvert. C'est des métiers qui sont ouverts. Il y a des gens qui sont extrêmement dans la rue qui ont des talents. Hein, tu le vois, il a du talent, il vient, il explose, c'est un tournage, mais après, il doit se faire former. Mais la figuration, là, tu es sur le plateau du tournage. Tu vois comment ça se passe. Tu n'as jamais tourné, on dit action, tu ne sais pas ce que c'est. On dit couper, tu ne sais pas ce que c'est. Tu as ton téléphone qui bouge. Mais quand tu tournes beaucoup sur les plateaux en tant que figurant, tu comprends comment est-ce que la chose fonctionne. Après, c'est pas insultant d'être figurant. Okay. Voilà, c'est 100 € en France. Hein. Ici, c'est le environ transport. 100 €. Ici, c'est le transport. Donc, quelqu'un qui est figurant qui touche 100 € la journée. Ouais. Ça fait 65 000, quoi. Pendant que quelqu'un qui est acteur peut ne même pas toucher 100 € la journée. Bien sûr. Donc, tu vois, non. Donc, c'est quelque chose, c'est un boulot. Et moi, j'aime les films avec la figure. J'aime les figurants. Bien sûr, les figurants, quand je suis sur un plateau de tournage, moi, je me bats pour les figurants. Mais il y a des séquences, ce sont les figurants. Il y a des films, là, l'acteur principal, tu tournes un film sur un match de football. Si c'est l'entraînement, d'accord. Dans un restaurant, c'est la figuration. Regarde les films, tu vois. Dans un restaurant, tu vois, les gens sont habillés, un enfant qui passe, le gars en cravate, il rentre avec sa femme. Mais attends, quand tu regardes la scène, c'est crédible. Bien sûr. Mais en général, souvent, on se dit, oh, c'est un figurant. Souvent, même l'acteur, on le considère comme un figurant. On dit, non, viens tourner dans mon film, là, c'est un petit rôle de figurant. Dès que tu arrives, on te met un micro. Ah non, après 5 mots, déjà, tu es acteur. Bien sûr. Ouais. Après 5 mots, tu sais ça, après 5 mots au cinéma, tu es acteur, tu n'es plus figurant. Tu es secondaire. Mais bon, il n'y a pas d'argent, on essaie de se débrouiller. On veut sortir à la télé. Ben, ça, c'est dommage. Ceux qui refusent des rôles de figurants, c'est disent qu'ils veulent sortir à la télé. Donc, automatiquement, ils veulent avoir un grand rôle. Et puis, bon, voilà. Sinon, il faut travailler. Bah, à part La Terre des Damnés, Les Damnés de la Terre, pardon, quels sont les autres projets sur lesquels on te verra? Bon, je sais qu'en ce moment, il y a... comment on appelle le film la série de Canal+, Le futur est à nous. Tu es dessus aussi. Oui, à part ça, est-ce que tu as des projets qui arrivent? Oui, j'ai un projet qui doit se tourner en Afrique centrale. Ben, on est en pleine discussion. C'est un super projet. J'aime bien. C'est juste les déserts, etc. Okay. Ouais, il y a ça. Bon, il y a le projet de la Clash qu'on est en train de préparer. Puis bon, voilà. Voilà pour l'instant, voilà. Et du coup, si quelqu'un, un producteur, réalisateur veut te contacter pour travailler avec lui, c'est quoi, sur tes réseaux sociaux? Oui, sur mes réseaux sociaux, mon contact. Je crois qu'à Abidjan, parce que tout le monde a ton contact aujourd'hui. Même s'ils ne sont pas mis à moi sur Facebook. Parce qu'il dit aux jeunes là, ah mon vieux, comment je vais faire pour faire casting? Je ne sais même pas comment faire casting. Il dit, mais tu as mon nom, il dit oui. Il dit, tu as mis moi sur Facebook? Il dit non. Il dit, mais bah, tu as mis avec qui? Bon. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Voilà, mais il y a toujours une démarche. Est-ce qu'il dit aux jeunes? Ton centre d'intérêt, c'est là-bas. On dit le monsieur, il a fait casting. Ah, il a fait casting, il n'était pas au courant. Mais je publie tous mes castings, tu les vois sur ma page. Quand j'ai un casting, je publie. Mais chaque semaine, je leur dis au moins chaque semaine, tu vas au moins 2 fois sur ma page pour voir s'il n'y a pas un casting. Mais tu es assis à la maison, tu regardes. Bon, je ne dis pas ce que tu regardes. Après, tu dis non, je n'ai pas vu le casting. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, c'est un peu ça. Il faut, normalement, moi, je devais avoir peut-être combien d'abonnés, toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, tous ceux qui veulent être acteurs, ils devraient suivre Jacques Kouao. Voilà, mais malheureusement, ils le font pas. Ils vont le faire à partir de maintenant. Et puis, je voulais te dire merci d'avoir accepté mon invitation. Et j'espère que la ministre de la Culture va voir et qu'elle va te recevoir et qu'ils vont donner un statut au directeur de casting et que les producteurs et réalisateurs vont arrêter de faire eux-mêmes leur casting parce que c'est un métier. C'est un métier, il y a des gens qui le font. Et que les gens vont respecter tes droits. Que ceux qui te doivent vont te payer. Non, ça va, j'ai déjà fait. Ah, tu as déjà donné ça à Benjamin? Je fais mes dons. Mais moi, je peux te donner mon chose aussi à mon RIB, comme ça, au lieu de donner à Benjamin, tu vas me virer. Et vraiment, merci d'avoir suivi ce numéro. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau métier du cinéma après. Bye.